Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Tour de France, cyclisme, et oui, avec la présentation un petit peu des leaders pour le sprint. Et oui, on sait que c'est un domaine qui intéresse forcément toutes les équipes d'être présentes sur le Tour de France du côté des sprints, ça peut permettre de rapporter des victoires. Il y aura donc une grosse bagarre entre tous les sprinteurs, on va voir un petit peu les coureurs et surtout comment ils sont entourés et s'ils peuvent bien s'en sortir du côté des sprints. On commence tout de suite avec les équipes françaises. Et bien du côté des équipes françaises, on a quelques sprinteurs. Et on va commencer avec l'équipe française Arkea Samsic. Arkea Samsic qui a donc un sprinter reconnu sur le Tour de France. Bien entendu, c'est André Greipel. Alors certes, plus le grand André Greipel, peut-être un peu vieillissant, un peu plus en difficulté depuis l'année dernière, ça il faut très clairement le dire. Malgré tout, André Greipel, en troisième semaine, si on commence à manquer un petit peu de sprinter, il peut toujours être présent. Et puis, peut-être également qu'il sera un peu mieux emmené que depuis le début de saison. Arkea Samsic a un peu du mal à se régler de ce côté-là. Alors, pour moi, André Greipel, je ne le mets pas parmi les favoris, mais ça m'étonnerait qu'il traverse de manière invisible tout ce Tour de France. Alors, du côté d'Arkea, moi je pense qu'il faudra retenir des coureurs comme Anthony Delaplace pour l'aider. Également Florian Vachon, Maxime Bouet, pourquoi pas Maël Moinard également pour aider André Greipel. Je pense que donc on peut se dire que son poisson pilote sera Anthony Delaplace avec Florian Vachon. Je pense que ça seront les deux hommes qui seront autour de lui, mais je trouve qu'il a une équipe intéressante pour l'aider dans ses sprints. Deuxième équipe française qui a emmené un sprinter, donc on enlève Groupama et AG2R, eh bien c'est l'équipe Cofidis qui était invitée grâce à son classement l'année dernière en Continental, en deuxième division. Eh bien Cofidis qui a emmené Christophe Laporte, pas Nasser Boigny. Je pense que ça c'est une bonne idée de ne pas avoir emmené Nasser Boigny. Alors après, pour Christophe Laporte, il faudra quand même qu'il se débrouille assez seul avec une équipe qui sera tournée autour de l'attaque, la Cofidis, et puis peut-être également autour de Rezou Serrada qui a fait des bons résultats, qui a devancé sur le Mont Ventoux Challenge Romain Bardet par exemple, en plaçant une belle attaque dans ce Mont Ventoux. Donc moi je dirais qu'autour de Christophe Laporte, Anthony Perez l'aidera. Pierre-Luc Périchon aussi avec Julien Simon, mais Julien Simon qui pourrait également être intéressant sur les étapes un peu vallonnées parce que Christophe Laporte pour l'instant on attend de voir. Puis Christophe Laporte, on sait qu'il gère très bien la dernière semaine parce que l'année dernière il avait fait une deuxième place sur l'étape de Pau, donc c'est un coureur qui passe plutôt bien la montagne, Christophe Laporte. Donc voilà, on peut miser sur lui peut-être sur un sprint en deuxième semaine ou troisième semaine. En première semaine, ça me semble un petit peu léger pour aller chercher les leaders du sprint mondial. On passe à la dernière équipe qui a emmené un sprinter, c'est Total Direct Energy, qui emmène Nicolo Bonifacio, l'Italien. Eh bien, moi je peux dire que Nicolo Bonifacio, si ils font pas l'erreur de mettre à chaque fois des coureurs dans les échappées, Direct Energy, des échappées, on peut dire publicitaires les premiers jours, eh bien, ils peuvent être intéressants parce que Bonifacio, pour moi, c'est un sprinter qui est capable de faire facilement des top 5 sur le Tour de France. Et puis, ils ont une équipe pour l'emmener. Quand tu as Niki Terpstra, quand tu as Fabien Grelier, Paul Ourselin, ça peut emmener des sprints. J'irais même Ryan Taramay s'est roulé également pour des sprinters. Anthony Turgis également, qui est capable de faire ça. Donc pour moi, ils ont une équipe pour faire ce genre de travail. Après, le problème chez Total Direct Energy, c'est est-ce qu'ils ne vont pas faire que des échappées publicitaires comme ils font depuis quelques années sur le Tour de France en première semaine. Moi j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur-là parce qu'ils ont avec Bonifacio la possibilité de remporter peut-être pas de remporter, mais de bien se placer sur les sprints. Et une équipe française, on attend également qu'elle soit présente au niveau des classements sur le Tour de France. On passe du côté des leaders du côté du sprint. Eh bien on commence avec Laborans Gros et Peter Sagan, lui le multiple maillot vert qui tentera d'aller dépasser le record même d'Eric Zabel. Eh bien du côté de Labora, on a fait une équipe pour l'entourer bien entendu, du côté de Laborans Gros avec
des coureurs qui ont l'habitude de lancer des sprints, par exemple avec Burgard ou avec Danielos, qui ont l'expérience dans d'autres équipes. Et puis ensuite, autour de lui, il y a aussi Lucas Postelberger, et puis Schachmann également. Donc normalement, du côté de la Bora, je pense qu'on est très très bien armé pour emmener Sagan, qui sera le leader de cette équipe de toute façon, le leader incontestable. Parce que Patrick Conrad, il a personne avec lui pour l'emmener du côté des sprints. Donc voilà, je pense que Sagan a une très très bonne équipe pour l'emmener. Et puis on sait que la Bora a des très bons trains, parce que c'est vrai que sur le Tour d'Italie, ça a plutôt bien marché pour Ackermann. On passe à la deuxième équipe de l'autre favori de ce Tour de France du côté des sprints. C'est la Jumbo-Visma. La Jumbo-Visma qui sera tournée pour Dylan Groenewegen, si on parle à la néerlandaise, ou Groenewegen, si on le fait à la française. Une équipe qui, pour moi, du côté du sprint, va manquer un petit peu d'éléments. Alors c'est vrai que tout le monde, je sais, on m'a mis même dans les commentaires, et je sais que beaucoup de personnes pensent que l'équipe Jumbo-Visma a une équipe incroyable pour ce Tour de France. Moi, je dirais qu'ils ont peut-être fait l'erreur de vouloir jouer sur deux tableaux. D'un côté le sprint et d'un côté le général. Moi, j'aurais peut-être joué que le sprint avec Groenewegen. Alors Dylan Groenewegen, du côté de la Jumbo-Visma, il sera entouré quand même de coureurs intéressants comme Harmon Johnson, mais surtout Tony Martin, Mike Tennyson et Wout van Aert. Le problème, c'est que dans cette équipe, vous avez également des coureurs pour Stefan Kruijswijk, qui a fait 5e l'année dernière du Tour de France, il ne faut pas le négliger, avec George Bennett par exemple et Laurens de Pluns. Donc, pour moi, on a du mal à savoir qui va être qui va se sacrifier peut-être dans les deux cas. Est-ce qu'un Laurens de Plus va participer au train de Dylan Groenewegen? Est-ce que George Bennett va faire ce travail-là? Je ne suis pas sûr. Donc si on n'a que 4 ou 5 coureurs pour aider Groenewegen, ça peut être un peu limité, mais ce coureur a quand même un potentiel énorme. Et je pense qu'il est capable de se débrouiller seul. Du côté de la Deceuninck Quick-Step, alors certes, on a deux coureurs qui vont être un petit peu électron libre. Henrik Mas qui tentera le général, et puis Julien Alaphilippe qui tentera de conserver son maillot à poids. Malgré tout, on a une équipe costaud du côté du sprint, ça c'est clair et net, autour d'Elia Viviani, qui on nous a dit avait prévu de faire le Tour de France dès le début de saison, et le Tour de France était son objectif numéro 1. Donc ça veut dire qu'il serait plus en forme que sur le Giro. Il emmène son poisson pilote habituel Maximilio Richetze. Il a deux coureurs de talent, deux Danois de talent qui sont Kasper Asgreen et Michael Morkov. Ne pas négliger également Yves Lampaert. Et puis Dries de Venins, l'homme qui fait des kilomètres et des kilomètres d'échappée, des kilomètres et des kilomètres en tête de peloton également. Dries de Venins, l'increvable chez Deceuninck Quick-Step. Donc moi je suis plutôt confiant pour Elia Viviani sur ce Tour de France. Je trouve qu'il a une très belle équipe. Pour moi le dernier archi favori du côté des sprints, pour moi le dernier coureur qui est capable véritablement d'en gagner et d'en gagner plusieurs, c'est Caleb Ewan. Caleb Ewan qui a fait un bon Giro mais qui s'est arrêté également en milieu de Giro. Et donc qui fait le Tour de France et qui sera lui très très bien entouré pour faire du sprint avec Thomas de Rent par exemple qui était avec lui et qui est increvable, mais également Roger Kluge, Tim Willems, Maxime Montfort qui on sait va rouler également dans les débuts d'étape, Jasper de Beust et puis Tige Benoot. Alors pour moi, Tige Benoot tentera de faire bonne figure sur ce Tour de France, mais bon, le leader c'est Caleb Ewan. Ça, c'est indéniable. Caleb Ewan qui fera par contre son premier Tour de France. Pas l'habitude peut-être des routes françaises énormément, Caleb Ewan, qui a jamais fait le Dauphiné non plus. Donc voilà, il faudra voir comment il se comporte sur les routes françaises. La manière de courir à la française, c'est vrai qu'il est plus habitué à courir en Italie. Le coureur australien. Mais après, pour moi, il est très bien entouré. Il est entouré de manière très bonne pour faire un bon Tour de France, le coureur australien. On passe aux équipes et aux coureurs qui, je pense, ont peu de chances de faire un bon résultat, mais auront quand même des possibilités de se montrer sur ce Tour de France, même si je pense que la victoire du côté du sprint sera difficile. Eh bien, on commence avec UAE, Team Emirates. Et Alexander Kristoff. Alors normalement, on sait que c'était plutôt Gaviria qui devait y aller. Kristoff qui n'aura pas beaucoup de coéquipiers avec lui. Alors il y aura Jasper Philipsen
Et puis Vegard, Steak, Langen et encore Langen qui est quand même un coureur plutôt de vallonné. Bigström également du côté de la Norvège. Bon, il sera pas très bien entouré, il aura pas un train complet, Alexander Kristoff. Ce qui me semble un peu problématique parce que c'est quand même un coureur qui aime avoir du monde autour de lui. Même si c'est un coureur qui a la particularité également d'être très très bon du côté des sprints longs. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'il mette ça en place parce que je pense il avait dans la tête d'emmener plutôt Gaviria vers des succès, c'est-à-dire qu'il s'est plutôt mué en poisson pilote cette année. Et là, il va devoir donc, il a, je pense, fait un travail un travail de poisson pilote, c'est-à-dire un travail vraiment de sprint long. Et c'est comme ça qu'il peut surprendre ses adversaires. Kristoff, c'est pas forcément le mec qui a le meilleur jump. Par contre, Kristoff, c'est un mec qui est capable de faire 400 mètres en vitesse maximum. Et ça, c'est le seul aujourd'hui qui est capable de faire ça. Donc voilà, je pense que Alexander Kristoff, ça va être intéressant pour emmener et pour tenter de faire des bonnes places du côté de UAE, qui aura également l'envie de faire le général avec d'autres coureurs. La Sunweb, eh bien, Michael Matthews, c'est un petit peu l'incertitude. On ne sait pas trop. Il a fait une interview au début juin lors du Dauphiné où il disait le problème, c'est que moi, après le Dauphiné, mi-juin, où il disait moi, le souci, c'est que ma préparation elle était axée pour aider Tom Dumoulin en montagne. Donc, j'ai pas vraiment travaillé le sprint. Malgré tout, quand on s'appelle Michael Matthews, qu'on est sur le Tour de France, qu'on a déjà remporté le maillot vert une fois, on va pas faire le Tour de France à moitié. Donc, même s'il n'est pas peut-être totalement préparé, c'est peut-être aussi un moyen pour lui de dire ce genre de phrase, de s'enlever un petit peu de pression. C'est comme ça, il n'aura pas la pression du résultat en disant « je suis en forme, je suis le meilleur du monde ». C'est sûr que vous vous mettez tout de suite la pression. Là, c'est pas le cas. Mais Michael Matthews a très bien entouré avec une équipe qui va chasser les étapes. Mais Chadaga, Niklas Arndt, Craig Anderson, Chase Ball. Peut-être que Roche également l'aidera, parce que comme je ne le vois pas jouer le général Nicolas Roche. Donc voilà, je trouve qu'il aura quand même une belle équipe autour de lui pour aller chercher des sprints. Et en plus, il y a 2 étapes pour moi que j'ai retenues. C'est l'étape 3 qui pour moi a une arrivée en boss. Et j'avais retenu également l'étape 5, ça me semble un peu trop difficile. Mais voilà, il y a la possibilité pour moi d'aller chercher peut-être également l'étape de Gap qui me semble pas extrêmement difficile, même s'il est un peu vallonné, mais voilà. Michael Matthews, il a la possibilité d'aller chercher ces étapes-là, donc ça sera peut-être son envie. On finit avec la Mitchelton Scott dans cette équipe où on n'est pas sûr du résultat. Mitchelton Scott qui misera sur Matteo Trentin. Alors il y a une équipe qui est intéressante autour de Matteo Trentin, Luke Durbridge, Daryl Impey, Chris Hugh Johnson. Le souci, c'est que cette équipe jouera également la montagne avec Adam Yates. Donc on est sur une équipe qui est un peu divisée en deux. Est-ce que Matteo Trentin aura les coups des franches pour aller chercher les sprints, en sachant que je pense que face à des Viviani, face à des Sagan, face à Groenewegen, il est un peu en dessous de ces coureurs-là. Par contre, sur l'étape 3 par exemple, il est capable de faire mal. Sur des étapes un petit peu vallonnées également. Donc pour moi, il est capable de jouer le coup à fond. Matteo Trentin, mais la question est de savoir est-ce qu'on ne joue pas plutôt Adam Yates et Simon Yates au niveau du général. Ça c'est une grande question du côté de la Mitchelton Scott. On finit avec des équipes qui n'ont pas forcément l'effectif pour faire un bon sprint, ou avec des sprinters qui me semblent un peu en dessous pour jouer la gagne. On va commencer avec CCC. Alors certes on va me dire il y a Greg Van Avermaet, sauf que Greg Van Avermaet, est-ce que vous l'avez vu depuis le début de saison? Non. Alors on va me dire il y a Patrick Bevin. Oui, Patrick Bevin, il a remporté des courses en début de saison et puis il est plutôt présent. Malgré tout, Patrick Bevin, j'ai l'impression que dès qu'il y a un petit peu d'opposition face à lui, c'est un ton en dessous. Alors certes, il y aura une équipe qui, avec Michael Schär, Mignowski, il y a des possibilités de faire des choses. Malgré tout, ils ont quand même emmené des coureurs pour jouer la montagne avec Desmarquis, Geschke, Powels, même Roscoff. Donc ils sont un petit peu le cul entre deux chaises. Et pour moi, Greg Van Avermaet aura une équipe un petit peu limitée pour gagner des sprints. Et puis, est-ce que aujourd'hui il a encore la capacité à remporter des sprints massifs? J'ai des doutes. La Bahreïn Merida.
avec Colbrelli. Là aussi, le problème c'est qu'il y a Vincenzo Nibali. Alors je sais que Colbrelli sait se démerder seul, qu'il y a aussi Matej Mohoric quand même pour l'aider, et puis Tratnik, mais ça me semble compliqué pour Colbrelli pour aller chercher la gagne sur ce Tour de France, avec une équipe quand même qui sera tournée pour Vincenzo Nibali, une équipe qui est quand même très montagne, même si je pense qu'il peut être aidé par Juan de Nice, par Garcia Cortina, qui est un coureur qui est très puissant, qui m'avait impressionné sur Paris-Nice, mais ça me semble un peu limité quand même pour aider Colbrelli, et surtout Colbrelli, dans quel état de forme il est. Il a été moins en verve que l'année dernière, je trouve, sur les sprints. Donc j'ai le sentiment qu'il sera peut-être en difficulté sur ce Tour de France. On continue avec la Dimension Data. La Dimension Data, bon, certes, là, une équipe qui est quand même plutôt autour du sprint avec Boisson-Hagen, avec Nizzolo. J'adore Nizzolo, vous vous souvenez sur ce Giro. Il y aura également Van Rensburg, également Lars Yattingbach, qui était un coureur qui était présent dans le train de la Lotto pour Greppel. Malgré tout, le problème c'est que Boisson-Hagen, ces dernières années sur le Tour de France, c'était pas excellent. Nizzolo, sur le Giro, il n'a pas été là. Donc j'ai pas l'impression que cette équipe-là soit capable d'aller chercher la gagne. En plus, quelle sera la motivation des équipiers quand on a tout fait pour emmener Cavendish et qu'au final il n'y a pas Cavendish? Ça va pas être facile non plus de ce côté-là, donc je suis un peu mi-figue mi-raisin pour Dimension Data. Dernière équipe qui pourra jouer les sprints, pour moi c'est l'équipe Katusha, avec Rick Zabel, je dirais, qui est le leader du côté des sprints, même si il y aura Jens Debuschkereux. Ne pas oublier non plus Marco Haller qui sera là pour emmener, Alex Dosset, Nils Politz, Mats Wurz-Schmidt. Pour moi, on va jouer le sprint avec Rick Zabel, même si Rick Zabel, voilà, j'ai pas de certitude, je suis pas sûr qu'il ait le talent de son père, l'allemand. C'est un peu comme le coureur de CCC, Patrick Bevin. J'ai l'impression que dès qu'il y a un peu d'opposition, il a un peu du mal dans la bagarre. Donc voilà, je n'ai pas l'impression que tout miser sur Zabel soit une bonne idée du côté de la Katusha et que ça réussisse à cette équipe. Mais et en plus, c'est pas une équipe qui est habituée à faire des trains. En plus, à Katusha, donc je ne sais pas si ça va faire. Si ça va matcher pour Rick Zabel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, je viens de m'apercevoir que dans la vidéo précédente, j'ai pas parlé du programme pour la chaîne. Eh bien, tous les jours, tous les soirs de l'étape, il y aura le débrief. Je vais essayer de le faire et de le mettre en ligne le soir. Donc ça sera vers 21h30, 22h. J'essaierai de le mettre en ligne à ce moment-là, vraiment tous les soirs. Et puis, tous les matins, vous aurez le débrief, l'analyse de l'étape du jour, le parcours, les endroits un petit peu techniques. Donc voilà, par rapport au Giro, on découpera les vidéos en deux pour essayer déjà que ça upload beaucoup plus rapidement sur YouTube. Vous savez que j'ai un ADSL un peu pourrave, donc voilà, c'est pas toujours facile. Et surtout, pour en mettre en ligne les débriefs le soir même, et c'est que voilà, dès le soir même, 21h30, vous puissiez regarder ça tranquillement chez vous, si vous avez raté l'étape ou si voilà, vous voulez, si vous avez vu la tape, vous voulez connaître mon avis sur la journée, eh bien voilà. Ça va être normalement, on va essayer de faire ça le plus facilement possible, le plus rapidement possible, que les débriefs soient mis en ligne le plus rapidement possible et éviter que, contrairement au Giro, il faut attendre le lendemain, 8h pour avoir mon débrief, voilà, le soir même, dès 21h30, on va essayer que ça soit vers 21h30 la mise en ligne des débriefs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.